Hey, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'un moment avec la santé mentale. On est accompagné de Lana, formée auprès de la PSSM France. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir d'abord. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, donc bon visionnage. J'arrive à rater des pattes. Comment il faut mettre de l'eau Oui. Pour quelqu'un qui est un peu de base type un peu anxieux, les routines c'est très bon. Genre en mode s'il y a un truc qui se rajoute, du coup tu dis oui à tout et puis après tu vois ce que t'as vraiment envie de faire, je pense, je sais pas. Moi je pense que la meilleure des options quand je vais pas bien, je pense que le plus important, enfin la meilleure chose à faire c'est se renseigner en max sur ce qui t'arrive. Je reprends une petite carte. Allez vas-y. Alors, quel est l'impact de l'environnement familial, professionnel sur le bien-être mental? Ça fait beaucoup. Ouais, ça doit C'est faire genre, bon 85%. ouais, ce que j'allais dire. Ouais, Ok. la famille, autant bien tes fréquentations ou même ton cadre professionnel. En fait, c'est des éléments qui sont dominants dans ta vie. Parce que quand t'es pas à la maison, t'es où? T'es au travail. Quand t'es pas au travail, t'es à la maison. Quand t'es pas ni au travail ni à la maison, t'es avec tes potes ou ta famille. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la famille, c'est vraiment ce qui va venir influencer. Déjà, c'est toi, tu te bâtis. Autour de Ta personnalité, tu grandis, tu reçois l'éducation de tes parents et tu te bâtis dans un environnement. Ouais. Donc tu prends autant bien de la génétique que du caractère un peu de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Et après, tu te crées au milieu de tout ça. Et pour prendre l'exemple de ta tomate, par exemple, tu vas travailler pour faire une bonne tomate, un truc de... Je sais pas comment ça marche, mais un bon plant de tomate. Tu vas t'assurer que ton terrain, il est conforme. Tu vas faire en sorte de la faire grandir dans de bonnes conditions, etc. Et si t'es un agriculteur qui s'en fout et qui tu veux faire pousser une tomate dans plein milieu d'un truc de sable, c'est compliqué quoi. Oui, ok, oui, je comprends. Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu le rapprochement. Je vois le rapprochement, Mais ton être, toute ton existence est bâtie sur ton environnement. Donc ça joue énormément. Ok. Après, si tu viens d'une famille où déjà chez toi ça se passe pas très bien, il y a de fortes chances pour que tu puisses développer après plein de troubles par derrière. Que ça soit autant bien les troubles anxieux ou alors un peu plus profonds. Mais pour le coup, c'est pas irréversible. Non, pas parce du que tout. Du coup, genre si t'as grandi dans un truc qui t'a créé des troubles, tu pourras toujours... Pas du tout. Justement, c'est en prenant conscience que ton environnement joue que tu peux revenir dessus. Tu peux aller travailler sur se dire ok, là je suis dans un environnement, moi je vais prendre par exemple mon exemple quand j'étais encore chez ma mère, je suis dans un environnement purement pourri. Moi mon but dans la vie c'est de devenir une bonne personne parce que j'apporte énormément d'importance à devenir quelqu'un de bien. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir quelqu'un de bien? Il faut tout simplement que j'aille me développer ailleurs parce que je ne pourrais pas le faire tant que je resterai dans une situation familiale en tout cas qui est juste catastrophique. Tu vois. Ok, oui, je vois. Mais du coup, mais en plus, on en parlait un peu de ça dans le premier podcast avec Paul de l'avenir. On parlait justement de... C'est toi, tu disais ça justement, tu disais que ton travail, c'est genre le moment où t'es énormément de tout temps. Genre. Le travail, Et t'as dit l'exemple de... moi, par exemple, si genre je deviens comptable, c'est pas les moments que je me rappellerai après, tu vois. Alors que c'est genre les plus longs moments, enfin, c'est quand même une grosse partie de ta vie. Donc c'est cool si t'es dans un environnement qui est cool et qui te plaît, et en plus avec des gens cool, tu vois. Et ça, pour moi, je pense que c'est genre limite plus important que la famille, parce que tu vas pouvoir la famille, tu vas pouvoir un peu te délester, trouver un truc ou te réconforter un peu plus dans tes amis, quoi. Alors que le taf, parfois, ça peut être dur juste de devoir changer de taf ou d'admettre qu'il est nul, genre. Que les gens ils sont pourris, genre tu sais que c'est que t'as une grosse pression pas folle. Ça peut être plus dur peut-être je pense de sortir de ça, donc de bien le choisir, enfin de bien voir au début ou d'avoir la force, c'est peut-être... Après c'est plus compliqué je pense de partir d'un taf qui t'apporte beaucoup de choses sur le plan par exemple, humain ou même créatif, etc. Mais que l'environnement justement que t'as au taf, sans parler du taf en lui-même, ça c'est un facteur, tu vois, c'est un facteur qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que tu peux en venir à justement en avoir marre ou carrément ne plus aimer son métier à cause des gens autour. Comment est-ce que les gens autour
travaille avec toi, tu vois. Genre, ça peut même pas venir soit de toi, soit du taf en lui-même. Genre, ça peut vraiment venir de ton environnement au taf. Ouais. Et ça fait, le taf, c'est une grosse partie. Ouais, j'imagine. Et t'as des exemples un peu de solutions, de trucs ou... De solutions? Peut-être pas de solutions, mais des exemples qui peuvent déjà te permettre de faire la différence entre j'aime pas ce que je fais ou j'aime pas les gens avec qui je suis. Tu vois, l'entourage qui est là. Je pense que tu le captes assez vite en vrai, ça. Genre, de te dire... Enfin, si t'arrives à prendre, à faire une liste de pour et de contre et te dire, ok, il y a grave des pour, genre, je sais pas, les clients sont sympas, je dis n'importe quoi. Les clients sont sympas sur le plan humain, j'adore parce que je suis quelqu'un de sociable et je peux échanger avec plein de gens sur la journée. Ensuite, il y a une partie où je suis grave autonome et j'ai pas mon patron sur le dos et tout. Mais d'un autre côté, genre, ma collègue est relou, donc elle me fait un peu chier, tu vois. Ouais. Genre, je pense qu'en dressant le tableau rapide, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent de soit des gens avec qui t'es, soit ou alors c'est vraiment le taf, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ce qui est bien, c'est de se noter, de faire des pour et contre, je pense. Tu te fais un petit brainstorming pour et le contre, ou alors moi, je mets vraiment la touche d'attention sur le fait de faire vraiment écouter ses ressentis. Ouais, ok. Si t'as la boule au ventre avant d'aller au travail, si t'es pas bien, si tu te rends compte qu'en fait ça te fait pas sens dans ta vie et que tu serais mieux chez toi alors que chez toi c'est pas mieux, genre tu serais mieux à faire autre chose qu'à être chez toi, en fait tu te rends vite compte que là il y a un problème avec et qu'il faut changer. T'as une expérience un peu toi comme ça ou pas? Ouais, typique mes études. Ah ouais. mes études, j'ai arrêté. C'est la raison de pourquoi j'ai arrêté. C'était vraiment l'environnement et le système de soins tel qu'il est. Ouais. Donc c'était pas forcément moi ou alors les patients ou alors le taf en lui-même. C'était vraiment genre mes valeurs qui allaient à contre-courant de comment le système va, tu vois. Et après, moi dans le domaine du son, c'est vrai que t'as un champ des possibles de fou. Tu peux très bien trouver, aller travailler dans le privé, trouver, j'en sais rien, t'as plein de choses. T'as plein de choses dans le soin. Mais essentiellement, moi, je travaillais à l'hôpital. Enfin, j'ai fait tous mes stages à l'hôpital. Et mon trouble anxieux s'est développé à cause de l'environnement hospitalier. Parce que moi, du coup, j'avais les tocs de vérification super présentes. Ouais. Et ça, c'est une partie de ma vie qui est dingue. Parce que, du coup, si on reprend le bref 2, comme on en parlait tout à l'heure... je sais pas si t'as vu le moment tu l'as vu, je l'ai vu. L'épisode où il vérifie et tout il vérifie, t'as les trucs qui s'allongent, genre, ça devient infini, genre les boutons du gaz là. C'est ça. Ouais, c'était vraiment les médicaments. Je rentrais avant de rentrer dans la chambre de mon patient, j'étais devant la chambre de mon patient. Genre j'étais avec mon petit chariot de médoc. Je vérifiais une prescription médicale et si c'était le bon patient, le bon âge, le bon truc, le bon médoc, le bon dosage, etc. Je vérifiais 2 à 20 fois par chambre. Ah ouais. Et je perdais un temps fou. Et entre-temps, en fait, je me rendais compte qu'il y avait problème parce que je me disais, putain meuf, tu te le répètes en boucle dans ta tête que tu l'as vérifié, c'est bon et tout, mais j'arrivais pas à passer ce pas de... Parce que j'avais pas l'assurance d'aller donner un médicament. Et ton patient, il le voit. Et il dit, en plus, il sait que t'es stagiaire, que t'es même pas encore diplômé, donc du coup, tu vois... Il a déjà pas hyper confiance. Si t'es pas sûr de toi quand tu rentres dans la chambre pour lui dire ce que tu vas lui donner et tout, parce que c'est hyper important de dire ce que tu vas donner, même si ton patient il est un patient Alzheimer par exemple. J'ai plus exactement le terme, mais il faut expliquer, ça reste hyper important, c'est une valeur catégorique ça. Mais c'était du 2 à 20 fois par patient et moi le nombre de fois où je partais, du coup j'allais pleurer dans les chiottes. Moi je me rappelle de quand c'était hier ces journées à l'hôpital et il y a un jour où j'arrivais même plus... moi, ce qui m'a vraiment fait arrêter, c'était ce truc je lisais une prescription. Un truc con, une prescription d'insuline, c'est vraiment le premier truc que tu apprends en première année. Genre. Et j'avais le protocole du médecin et je n'arrivais pas j'étais là, je comprenais rien. Mais genre, alors que je l'avais fait des milliers de fois. Et j'avais les larmes aux yeux, genre il y avait l'infirmière qui était là, qui me foutait la pression en plus. Et j'étais là en mode...
j'arrivais plus parce qu'il fallait aller vite, parce que t'avais un temps limité dans la chambre, parce que tu devais faire 1000 choses à la fois, parce que t'étais tout seul sur un service. C'est horrible. Et mais moi j'étais malmenée, et en fait plus j'étais stressée du coup d'être mal accompagnée ou d'être carrément non accompagnée, parce qu'il y avait des jours où j'étais vraiment toute seule sur ma rangée. Ok, ouais, c'est pire en pire quoi. Enfin ça augmente quoi du coup le stress, la pression, t'as la pression non seulement des patients, et en plus t'as la pression de la famille des patients. Parce que tu as tel et tel patient qui doit être prêt avant l'arrivée des familles, etc. Donc, sachant que quand en étude inf, quand tu as un patient à charge, c'est tous les soins. Ça veut dire que c'est autant les soins d'hygiène aide-soignant que les soins infirmiers. Donc les pansements, les médocs, les injections, etc., etc. Et ouais, en fait, au fur et à mesure que j'étais stressée par ça, et plus j'étais stressée, plus je comptais. Et plus je comptais, plus je me disais, tu es en train de débloquer. C'est un cercle vicieux, genre. Et cercle vicieux, et j'allais chialer. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure, que du coup, là, c'était vraiment genre lié au bien-être de l'autre, en fait. Genre, t'avais peur de lui donner le mauvais médicament, le mauvais dosage et tout. Dans la même période, il y avait les phobies d'impulsion. Enfin, la peur de faire du mal à mon patient, ou alors tu vois, de le tuer et tout. C'est fou de raconter ça. Mais dans la même période, il y avait ça en plus. Et c'est vrai que ça aidait pas du tout. Parce que encore, t'as les tocs de vérification, mais sans te dire, sans avoir tout le temps les images de toi en train de donner volontairement tu vois, c'est esprit contradictoire tout le temps. Genre, t'as ta partie de toi qui te dit, qui imagine la scène, et celle qui veut te rattraper pour te dire t'es en train de débloquer et tout, et du coup et ça crée justement le flou encore plus, et ça stresse encore plus. En fait, c'est... Et là c'est sans fin. Comment t'expliques que t'aies pu t'en rendre compte, parce que genre du coup tu peux rester enfermé là-dedans et ne pas t'en rendre compte, et enfin c'est du coup ne jamais t'en sortir entre guillemets, genre, enfin c'est... Ouais, en fait, moi, je me rappelle, donc je vivais toute seule, ça m'aidait pas de vivre toute seule. Ouais, j'imagine. Je faisais des journées de dingue, je bossais du 10 heures par jour tous les jours, et puis j'avais un taf étudiant le week-end, enfin, j'étais fatiguée, donc ça aidait pas, enfin, c'est le pire move. Mais je me rappelle, j'étais dans mon appart, et il y avait vraiment des soirs où j'avais l'impression de débloquer. Hein. Mais c'est justement, en fait, à partir de ce moment-là, t'as deux options qui s'offrent à toi, c'est soit tu te dis... Genre, soit tu décides de te laisser affaiblir par le moment, soit tu décides de dire je prends le taureau par les cornes et je vais aller savoir ce qui se passe, je vais comprendre parce que je veux m'en sortir, je veux sortir de ce truc parce que je ne vis pas, je survis, genre, tu vois. Et est-ce que tu penses que justement dans ces moments-là, t'as réellement cette capacité de choix, tu vois ? Genre en mode, si tu continues, en fait tu l'alimentes, mais du coup, est-ce qu'il y a une part de volonté, je veux dire, il y a quand même de ce côté-là. Quand on a vraiment marre et quand t'es vraiment fatigué, parce que ça demande un puisement de ressources de dingue en fait. Et quand t'es vraiment fatigué parce que tu fais que penser, ou alors que t'es même surmené par tes propres pensées, et t'as vraiment envie de te dire mais je veux retrouver, t'as envie de te retrouver à toi, tu repenses à toi quand t'étais sans ces pensées-là. Et t'as envie de revenir en arrière, t'as envie de te dire mais non, mais je veux retrouver mes pensées lisses, genre quand mes pensées elles se résumaient juste à qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou alors qu'est-ce que je vais faire ce soir, quel livre je vais lire, tu vois, genre une pensée lisse et banale, tu vois, et t'as envie de retourner dans ce truc-là, et c'est vraiment la volonté. Après, je pense que ça dépend des caractères. Ça doit dépendre aussi du caractère. Moi, c'est vrai que j'ai pris peur de ce qui m'arrivait. Donc ça, j'étais boostée par la peur encore plus de sortir de ce truc. Après, ça dépend des gens. Mais moi, je sais que justement, j'en avais parlé à Coralie. Moi, je suis beaucoup dans le truc un peu de volonté. Tu sais, je me dis, genre, je pense vraiment que si tu veux te sortir d'un truc ou quoi, je pense que si tu arrives à choper une volonté, genre un truc d'une force assez forte, tu peux t'en sortir. Mais par toi-même, genre pas en te faisant aider ou quoi que ce soit, mais je veux dire, moi j'avais vraiment cette pensée-là de tu peux prendre cette décision. Faut juste réussir un peu à faire la chose, tu vois, à se lancer, à se dire ok, là ça va pas, faut que je fasse un truc, ou tu vois. Et du coup, pour moi, c'était vraiment dans le truc de si tu as de la volonté, ça peut y aller, ça peut le faire. Mais du coup, ce que Coralie me disait, elle m'avait dit, genre justement, alors oui et non. Et je suis d'accord en vrai. Du coup, après, on en avait parlé et j'étais en mode oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est dur quand même de comprendre un peu ça. Ça dépend de ton trouble. Genre, tu vois, une dépression, c'est une vraie maladie. La dépression, tu entends beaucoup des gens qui vont dire à quelqu'un de dépressif, genre,
non mais c'est bon, faut juste te motiver, faut juste te booster, allez. Et là c'est horrible pour le coup. Il faut que tu sortes de ton lit quoi. Ouais. Mais la personne elle attend que ça, pouvoir sortir de son lit, tu vois. Ça dépend de dans quel trouble sur le moment tu te places, tu vois. Mais si on parle de dépression, la motivation, la personne elle attend que ça. Elle veut que ça, retrouver une motivation. Et la dépression du coup ça sera que par un biais d'une personne extérieure. Je veux dire c'est pour t'aider à en sortir. L'aide je peux pas parler au nom de tout le monde. Ouais, bien sûr. Moi, l'aide médicamenteuse, elle est vraiment primordiale dans les cas de dépression. Surtout dans les cas de dépression sévère comme la mélancolie. Ouais. Je veux pas avancer des choses que bien sûr, forcément, ça se trouve, il y a un mec, il était mélancolique dans sa vie, il a réussi à s'en sortir tout seul. Et dans ce cas-là, c'est super. Mais genre, une aide médicamenteuse, t'es obligé d'avoir un soutien là-dessus. Ouais. Parce que, oui, donc forcément, ça dépend du truc. Parce que sinon, t'as du mal à... Après, il y a les proches qui jouent pas mal. Mais après, pareil, en fait, il faut vraiment... Les proches, il faut être patient, quoi. Tu vois, et il n'y a pas tous les proches qui ont cette patience-là pour aider à soulever la personne. Parce que justement, les proches, ils comprennent pas, ils sont pas dans la peau de la personne. Tu vois. C'est sûr. Ok. D'accord. Ok. Mais dans un trouble, je sais pas moi, dans un trouble anxieux où t'es complètement conscient qu'il y a quelque chose qui va pas et que tu veux t'en sortir parce que tu flippes à longueur de temps. Enfin après, voilà, je pense que ça dépend tout le temps des bien sûr, évidemment. Je reviens là-dessus. Mais je pense vraiment, genre là, il y a de quoi en faire. T'as même une rage que tu développes, genre je pense. Genre t'es en colère sur ce qui t'arrive et là tu te dis putain, faut qu'il y ait quelque chose qui change quoi. Tu vois. Ok. Et souvent ça peut même marcher aussi avec peut-être un élément déclencheur qui te fait peut-être te rendre compte de ta situation ou quoi, ou des trucs comme ça, et du coup t'es en mode ok là t'as ce pic justement de volonté ou d'envie, je sais pas trop, qui te fait faire les trucs quoi peut-être. Je pense que quand t'es dans une situation genre quand il y a quelqu'un derrière, genre un enfant, si t'as un enfant, je pense que ça devient vraiment une motivation de dingue. Ouais bien sûr, forcément. Parce que tu te rattaches au fait que y a quelqu'un qui compte sur moi, tu vois. Ouais c'est vrai, de ouf. Ok. On reprend une carte ? Ouais, vas-y. Allez. Peut-on parler de santé mentale collective ? Ça, c'est intéressant parce que je voulais en parler tout à l'heure et j'ai oublié. En fonction des contextes sociaux, économiques ou politiques. Donc, c'est pareil, une question que toi t'as mis. Tout à l'heure, tu disais que l'environnement familial, amical ou le taf et tout, ça jouait beaucoup. Et du coup... ce que je pensais, tu vois, si t'as un environnement encore plus gros qui, lui, va pas bien, une mauvaise... même je crois que si je me trompe pas, j'ai vu un peu des trucs passer comme quoi c'est de pire en pire, entre guillemets, les chiffres. Mais du coup, ça joue beaucoup. Du coup, tu peux tomber dans une espèce de... Tu sais, un peu comme un espèce de parasite un peu qui vient se développer. Genre, c'est un peu... Ça ressemble à ça ou pas du tout ? Si, complètement. Je vais te prendre un exemple super simple et tu vas te dire, de fou. Tu vois, là, on est posé tranquille, on fait un podcast sur la santé mentale, on discute, on est bien. Ouais. Genre, ça va. On est bien. Tu nous mets pareil, j'en sais rien, tu nous changes de pays pour nous mettre dans un pays en guerre. Ah oui, tu vois bien sûr. Là, on est sur une santé mentale collective. Si on prend l'exemple de, j'en sais rien moi, tout ce qui se passe en Palestine, Gaza et tout, les gens, ils sont en alerte tout le temps. Tout le temps. Et là, ils sont exposés complètement à développer une pathologie ou un trouble psychique. Parce que maintenant on parle surtout de troubles. Et justement, on peut faire un petit aparté vite fait sur le trouble et pathologie, tout ça. Genre, je sais pas si tu le définis différemment. Ouais, maintenant oui, ça a changé. On dit plus maladie mentale, maladie psychique, etc. Parce que ça vient ramener un peu cet amalgame de la personne est malade. Maintenant, on vient parler d'un trouble parce que déjà, c'est comme le truc, rien qu'avoir le trouble du spectre autistique, genre. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Oui. C'est une palette. C'est une palette le truc. Donc ça veut dire que dans cette case, tout le monde est autiste, mais à quel degré. Si on évolue sur toute la population. non mais c'est vrai. En fait, c'est très 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 large. Pareil, l'anxiété. C'est très 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 large. En fait, il faut toujours que tu aies en tête un peu cette vision de palette. Et après, c'est le curseur où est-ce qu'il se pose quoi. Un curseur, c'est très bien. Curseur et quel
couleur t'as dans ta palette. Ouais, genre, tu ok, vois. ouais, ok, je vois. Et donc maintenant, on va parler d'un trouble. Un trouble, c'est genre, bah voilà, tu rentres dans cette palette-là, Ok. mais t'es quelle couleur? Tu vois? Ah, ok, d'accord. Ça, c'est le trouble. Donc c'est plus précis en fait le C'est trouble. plus précis, Ok. exactement. Et quand on va parler de maladie, tu vois, on va te dire, ah bah en fait, t'as toute la palette, tu vois? Alors Ok, que t'as pas d'accord. du tout toute la palette. Ah, ok, Tu je vois vois. ce que je veux dire? D'accord, ok. Et d'autant plus que, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la schizophrénie, parce que c'est un exemple qui me parle beaucoup. Il y a aussi la paraphrénie, qui ressemble énormément. C'est Ok, je sais pas du tout vraiment ce que c'est. deux pathologies très très similaires. Ok. Sauf qu'en fait, la seule chose qui change, c'est que entre chaque phase psychotique chez une personne qui est schizophrénique, elle a des moments de dépression, un peu comme chez les personnes qui sont bipolaires et qui sortent de leur phase maniaque. Chez une personne paraphrénique, pas du tout. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et par moment, il y a directement une phase de délire, tu vois. Ok. Et c'est une petite nuance, parce que tout le reste coïncide à la schizophrénie. Mais la petite nuance fait que, non, c'est pas un trouble schizophrénique, c'est un trouble paraphrénique. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, ça change beaucoup de choses, même dans la manière de le traiter ou de l'analyser, ou je sais pas même trop. Dans mais le genre diagnostic, moi je disais, là le dernier livre que j'ai lu, c'était un livre qui s'appelle Survivant de la psychiatrie. Okay. C'est donc un mec qui raconte, c'est un journaliste, pareil, lui il a décidé de partir en enquête de sa maladie. Okay. Donc pareil, il est parti en hôpital psychiatrie, il a fait des séjours et tout. Et il racontait justement que, en fait, à l'égard un diagnostic, c'est important. C'est très important. Parce que de dire à quelqu'un, bah voilà, vous êtes schizophrénique, ça tu vois, on a tous une représentation du coup dans notre société. Même pour une personne qui se fait diagnostiquer schizophrène, c'est très difficile parce que bah voilà, le mot fait flipper. Ouais, de ouf. Ouais, je comprends. Alors que la personne en elle-même, et ça c'est un truc que dans la déstigmatisation qui me tient tellement à cœur, c'est vraiment de répéter, les personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique ne sont pas dangereuses. Les personnes qui sont autour qui le sont, elles sont victimes d'abus, surtout quand elles sont dans des phases de délire. Et le nombre de personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique et qui ont été genre dépouillées parce que justement trop gentilles, genre elles vont dans des trucs, elles payent des trucs aux gens, etc. Moi j'ai un truc que je dis souvent et que j'aime bien dire, c'est une personne genre qui est enfin il y a ce truc toujours de fou, pas fou et tout, un terme que je déteste. Mais genre justement une personne, faut plus se méfier d'une personne où t'as l'impression de croire que genre, enfin qui te fait croire que tout va bien, que genre quelqu'un de justement de diagnostiqué quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà suivi, qui a déjà fait. Je vois. Mais donc forcément. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de danger. Oui, Zéro danger. Et malheureusement elles sont beaucoup plus dangereuses pour elles-mêmes. Souvent. Très souvent. Bah, c'est un peu le principe même. Ouais. Mais du coup, pour revenir du coup sur la question de société et de... pour revenir sur cet exemple-là, bah du coup on a moi je pense que ça existe ce truc de santé mentale collective parce que voilà, on est en Occident et je pense qu'on a une santé mentale à l'échelle du fait qu'on soit en Occident. Pareil, qu'on soit français, on a une santé mentale à l'échelle de notre pays, de notre ville, etc. Si tu reviens en arrière, c'est comme t'as une santé mentale à l'échelle de ta famille, genre de comment c'est fait. Oui, enfin après, ça paraît évident en vrai, je pense. C'est même logique. Mais du coup, il y a des possibilités à ce que genre un pays entier genre puisse développer énormément de troubles parce que ça s'installe un peu justement comme un parasite genre. Ah ouais, 100%. 100%. Et je sais pas si tu le sais, mais il y a des manières de le voir et peut-être de l'éviter ou de, je sais pas. Parce que là ça devient plus compliqué quand même, comme la question déjà est dure. À l'échelle, c'est à grosse échelle. Bah ouais. Pareil, tout est une question de comment est-ce que c'est traité dans ce pays-là, tu vois. Genre, est-ce que c'est un sujet qui, pareil, je ne pense pas. Je pense qu'en France, on n'est pas trop mal par rapport à d'autres pays où vraiment ils parlent zéro de de ouf. et ça évolue beaucoup en plus. De suivi, par rapport à ce qui se passe et tout.
Et je pense vraiment que tout dépend. Si la personne intériorise, il y a de grandes chances qu'il y ait... Oui. Tu vois, c'est comme ceux de la guerre, là. Après les secondes guerres Oui, mondiales, oui, il oui. y a eu beaucoup de problèmes Ouais. chez les personnes. C'était l'après-guerre, là. tu Ouais. sais. Et ça touche beaucoup le... Ok. Après, à quel degré et comment, ça, j'en sais rien. Ouais, Moi, forcément. je pense qu'il y a de très, très grosses répercussions sur les gens. Ouais, c'est normal. En vrai, c'est logique, je pense même. C'est ce que je me disais, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, comme tu disais, qui est assez safe, etc., il n'y a pas de soucis. Pourtant, j'ai l'impression que on dit, surtout chez les jeunes, etc., que la santé mentale est de pire en pire. Ouais. Comment ça s'explique, ça, exactement? Mais, ouais. Mais moi, justement, j'avais une théorie un peu là-dessus. Mais c'est genre que, en fait, nous, on a quand même grandi dans un environnement assez cool. Bon, on a eu des moments un peu d'attentats et tout, mais on n'a pas forcément été énormément touchés. Tu sais, genre, c'était souvent dans des grandes villes. Moi, je sais que j'ai vécu pas dans une grande ville, donc ça me paraissait lointain. Et ça venait pas me toucher, je veux dire, moi, dans ma zone, c'était plutôt safe. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a grandi quand même dans un truc de... ça va, genre, globalement, ça va. Et du coup, il y a un truc de... On a pu aller un peu plus chercher des réflexions, tout ça. Et le fait d'aller chercher une réflexion sur ok, je vais bien, mais c'est vrai qu'il y a peut-être, je suis pas forcément heureux et tout, donc tu t'enfonces, tu vas chercher encore et encore et encore plus loin, et ça t'amène à une sur-réflexion du truc qui fait que ça te met dans un truc plus mauvais, genre. Moi j'ai un peu ce truc là, mais parce que moi je le ressens un peu comme ça aussi. J'ai l'impression de... Non, je vois ce que tu veux dire, enfin je comprends tout à fait, et je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que vu que ça va, on peut se poser les questions, genre. Ouais. Parce que du coup, c'est pas clair. On est pas en mode survie. Ouais, voilà. Tu vois, nous je reprends les pays qui sont un peu du coup en guerre ou défavorisés de fou. Genre eux, leur préoccupation numéro 1, c'est est-ce que je vais manger aujourd'hui et ce que je vais boire aujourd'hui, et après ça va plus loin. C'est ça. Il y a des chances. Que nous vraiment, il y a tout qui nous est servi sur un plateau d'argent. Du coup, on peut aller encore creuser dans la réflexion et encore, et ne jamais trouver ta petite clé du bonheur, je pense. Et à toujours vouloir plus. Je pense que ça peut fonctionner comme ça. Et aussi le truc de... Si par exemple tu te sens pas heureux quand dans un pays en guerre, bah t'as une raison assez flagrante. Justifiable. C'est assez justifiable, tu vois. Et du coup, bon bah c'est... Ok, j'ai ma réponse, tu vois. Alors que dans le sens inverse, là, tu vas devoir aller chercher plus loin, et du coup on repart sur le truc que je disais tout à l'heure, mais du coup pour moi le fait d'aller essayer de comprendre plus, encore plus, ça peut te mettre mal. Et moi perso ça me met mal hein, de chercher, et du coup maintenant mais je trouve que je reste un peu plus je trouve qu'on est une génération aussi qui cherche toujours un peu à gratter, à gratter et à aller savoir. Ouais. Et je pense que ça travaille. Et moi l'exemple de ça c'est toi Paul, un peu quand on parle et tout. Souvent t'as ce truc là un peu d'aller gratter, d'aller creuser un peu plus. Tu sais, déjà tu détestes un peu les trucs en surface, c'est pas mal en soi, mais oui, mais je pense que ça représente bien le truc justement. Oui, ouais. Mais moi il y a un peu de ça, et du coup je pense que ça peut venir de ce côté de trop chercher. C'est vrai que t'es de ce côté toi. Je te vois plus, je te vois plus. Mais ouais, ça je pense. Mais c'était une très bonne question Paul, je te remercie. Mais du coup on n'aura pas forcément de réponse. Ok, donc sans transition, on va passer tout de suite au moment réconfort. Donc, dans un premier temps, tu me parlais un peu et t'en as parlé tout à l'heure, d'une manière un peu de te récompenser en fin de grosse journée. Et qu'est-ce que tu me disais déjà ? Donc, tu me disais le croque McDo, notamment. Oui. Mais il y a autre chose, et tout à l'heure, tu disais un peu plus sucré. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que après une dure journée, c'est vrai que j'ai un petit penchant pour m'offrir un petit truc, genre pour me dire ah c'est bien, t'es arrivé jusqu'à là dans ta journée. Et du coup des fois je m'offre un petit croque McDo ou un petit éclair à la vanille. Ok. Et bah Coralie, est-ce que tu peux aller me chercher les petits trucs, une petite surprise pour cette fin de tournage? Il y a pas de vanille. Mais non, mais c'est pas grave du tout. Mais c'est surtout que c'était du coup, vu qu'on est en fin de tournage, c'est les dernières séquences. Merci. Tu me disais tout pour te récompenser, donc regarde-le. Oui.
Ok. Bon bah du coup pendant que tu profites de ce petit éclair, on va pouvoir commencer la première petite carte si ça te va. Donc quel est ton rapport au rayon livre à la Fnac? Là, je demande ça comme ça, juste. Non, ouais, j'ai un rapport un peu amour-haine avec ce rayon. Pourquoi? Parce qu'il me vide mon compte en banque. Oui, d'accord. Mais non, j'aime énormément lire. C'est vrai que j'ai une affection particulière pour les livres parce que moi, j'ai appris à ouvrir mon esprit, à développer mes connaissances beaucoup plus sur ces dernières années que quand j'allais à l'école et qu'on m'imposait de lire des trucs. Ok, oui. Je trouve qu'on a une facilité incroyable à retenir plus à partir du moment où on va s'intéresser à un sujet oui, bah et qu'on va aller essayer, faire en sorte de développer un maximum notre savoir dessus. Et non, après moi du coup je suis tombée dans l'amour pour les livres qui parlent... tombée dedans. Ouais, je suis tombée dedans. Dans l'amour pour les livres qui parlent beaucoup de développement perso, psychologie, psychiatrie. Je lis aussi beaucoup de petits... comme je te disais tout à l'heure, là, le survivant de la psychiatrie, c'est une sorte d'histoire, du coup, bibliographie mélangée à un petit... du coup, centré psychologie, psychanalyse et tout. Et j'adore ça. Ouais. Mais le truc justement, c'est que je vais tout le temps, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le temps chercher, gratter le petit truc. Et voilà. Mais du coup, ça te permet un peu de te décharger justement mentalement. Je sais pas, ça a un rapport à ça ou pas du tout? Bah déjà de base, même avant d'avoir eu mes problèmes, enfin mes troubles liés à mon trouble anxieux, enfin mes problèmes liés à mon trouble anxieux. J'étais ultra tournée, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour le domaine médical en général. Après la psychologie, psychiatrie, tout ce qui va être sciences cognitives, sciences sociales, etc. J'adore la sociologie et tout, je kiffe. Et du coup, Et de lire, ça t'aide aussi Ouais, je passe un bon moment. Ouais, c'est ça. En fait, quand je lis, j'ai pas l'impression de lire, mais j'ai plus l'impression d'être en conversation avec l'auteur. C'est un peu chelou. Non, mais oui, je capte un peu. Mais ouais, j'ai plus l'impression d'être en conversation. C'est pareil que ça me donne la même sensation que quand j'écoute un podcast, par exemple. J'écoute quelqu'un parler et tout, et ça m'intéresse. Ouais, mais je capte aussi. En fait, j'ai parce que du coup, je voulais qu'on recommande un peu des livres, et j'en ai un là. Enfin, j'en ai deux, moi, perso. Et c'est les deux seuls que j'ai lus parce que je ne lis pas du tout. Mais je lis beaucoup plus en ce moment, j'essaye. Déjà. Et moi, il y a celui de Cyrus North qui est le code. Donc en gros, il parle un peu de code pour accéder au bonheur. C'est pas un truc en tant que tel, mais il parle de certains points et tout. Et moi, j'ai bien kiffé. Et c'est surtout que je le connais sur YouTube. Enfin, je le connais, genre je suis ses trucs. Donc j'ai sa voix. Et du coup, quand je lisais, j'entendais avec sa voix. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu ce côté-là de l'écouter. Et quand je lisais, j'avais sa voix qui me parlait du coup. Et du coup, je capte le truc de l'auteur qui te parle. Et encore plus du coup quand tu le connais. Alors, Et quand tu lis un livre, genre, est-ce que, enfin, ça se trouve c'est pareil pour vous aussi. Vous allez me dire, vous faites un hochement de tête. Est-ce que vous imaginez une voix du coup, mais du coup qui est autre que la vôtre quand vous lisez? Ouais, il y a un hochement de tête, pas de hochement de tête. Ah ouais. Je pense à Picsou ou Donald par exemple. Ouais. T'as regardé une fois un dessin animé, du coup tu reprends la voix que t'as vu en dessin animé quand tu lis les BD. Ouais, ça c'est un biais cognitif. Et c'est excellent. C'est génial, c'est des bons trucs. Oui. C'est trop bien, moi j'adore. C'est une super bonne capacité de notre cerveau. Non mais moi en fait j'adore, moi quand je lis, justement j'adore, moi c'est dans celui-là, le deuxième que je voulais recommander, qui est ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. En fait j'adore ce livre, et surtout pour le coup ce livre il traite un peu, il donne des clés un peu de justement pour te sentir mieux dans ta vie de tous les jours, comme ça. C'est des petites clés en gros, mais à travers une histoire. Et en gros dans le livre tu te mets à travers, je pense que tu te projettes sur la personne qui est dedans, donc qui en gros elle se rend compte de sa situation et tout, et elle rencontre quelqu'un qui l'aide justement là-dedans. Et du coup, je pense que en tout cas, moi, je me suis retranscrit là-dedans, même si c'est pas du tout ma situation, tu vois. Mais je me projette, je me projette dans ce perso. Et pareil, du coup, il y a ce truc de changement de voix. Et là, pour le coup, genre,
la voix du coup de la femme dedans T'as une voix féminine qui j'ai une voix féminine, ouais, voilà. Ouais. Et l'autre, du coup, j'ai imaginé une voix par rapport à ce qu'il représente. Et vu que c'est un peu il est représenté un peu dans le livre comme une personne très calme, très posée et tout, qui apporte quelque chose, bah c'est une voix très suave, très, tu vois, genre, très rassurante. Une voix de narrateur un peu. Ouais, voilà, exactement. Ouais, okay. Et du coup, il y a trop ça, perso. Mais je comprends de fou. Et c'est trop bien, moi j'adore. Mais je pensais que pas que j'étais seul, mais genre, c'était un petit truc un peu de moi, genre... c'est très bizarre de penser qu'il n'y ait que moi. Non. Ouais. J'imaginais quoi, c'est ça. Ouais, non, au final, non. Ouais, c'est, après, apparemment, on n'est pas tous dans le même cas. Mais du coup, c'est assez fou. Ouais, du coup, vous entendez votre voix quand vous lisez ? C'est pas que j'entends, c'est juste je lis et point. Il n'y a pas de... Waouh. Là, c'est de pire en pire, là, ce que j'entends, là. C'est la mienne, non ? Ouais, voilà. Après, ouais, celui-là, c'est parce que je le connais. Et du coup, je connais sa voix. D'ailleurs, je trouve que tu la reprends un petit peu. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, ça, c'est trop bien. Parce que tu sais que je fais pareil avec ma sœur, genre. Okay. Là, c'est pourtant quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un de random. Mais genre, je sais que quand je vais faire un truc qui lui ressemble, je vais un peu superposer mon attitude et ma façon de parler. Ouais, je comprends. Mais c'est normal en vrai, je pense. Enfin, c'est un truc un peu classique, je pense, j'imagine. Mais moi, je sais que par exemple, il y a un truc comme ça, là, on sort un peu du truc, mais c'est pas grave, mais c'est ma mère, quand elle est au téléphone, je sais avec qui elle est. Parce que elle prend la voix de la personne, genre. Et je vous jure, c'est l'accent ou quoi, je le sais. Genre, quand elle est avec ma tante, elle a la voix de ma tante. Et du coup, je sais avec qui elle parle. Je trouve ça fou, genre, je trouve ça impressionnant. À quel point tu t'adaptes au truc, genre. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un truc de... Bah, chez les enfants, en fait, c'est le mimétisme. Ouais, le mimétisme. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui reste quand tu grandis. Je pense que tu continues en fonction des gens que tu fréquentes. Ouais. Je pense que le mimétisme, c'est vraiment un truc... c'est comme... je sais pas si vous avez déjà vu les enfants, les tout petits enfants, quand ils commencent à parler, les parents, ils parlent en même temps que leurs enfants, mais genre avec leurs lèvres. Il n'y a pas de son qui sort de la bouche de leurs parents. Enfin, des parents, ouais. Et ça, c'est pour comprendre leur enfant. Ouais, oui. Et ça, c'est pour comprendre leur enfant. Et ça, c'est du mimétisme de la part du parent. J'ai pas. Oui, ouais. En fait, ouais, par exemple, vas-y, dis-moi, j'aime le chocolat, vas-y. J'aime le chocolat. Voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai capté. Ah ok, merci. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Ok. En gros, il va accompagner un peu. Oui, il accompagne. Ouais, ça c'est pour avoir le c'est pour comprendre ce que leur propre gamin dit. En fait, ils parlent en même temps, mais en fait, tu t'en rends pas compte. Genre parce que c'est ton gosse, c'est leur gosse, genre. Mais ils s'en rendent pas compte, mais ils le font pour le comprendre et pour genre. Et qu'ils voient aussi peut-être un peu. Ok, je capte. Ok, ouais, de ouf. Enfin bref, là on s'écarte un peu. Mais du coup, est-ce que toi t'as des livres un peu à recommander? Sur la même thématique ou en général du coup? En général, là pour le coup. Même si un peu sur la santé mentale aussi, mais on s'en fout un peu. Là, un livre que je suis en train de lire, c'est Tout ce que j'aurais aimé savoir. C'est genre une femme qui, pareil, elle a regroupé 45 Ça me dit un truc. clés. Ouais, de base, c'est une meuf qui a rien à voir, c'est une meuf qui travaille dans l'immobilier. Okay. Elle est pas du tout écrivain ni rien du tout, mais en fait, de par sa vie, etc., elle a été maman très jeune, de par ses expériences. Elle regroupe plusieurs clés. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte, parce que chacun a son libre arbitre. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas mal et que je trouve que c'est des bons conseils, genre notamment le moment où elle parle des livres justement. C'est sa clé numéro je sais plus combien. C'est la grosse, il y a des gros titres et elle met lire n'est jamais une perte de temps. Et en fait, je trouve que c'est carrément vrai parce que elle dit en fait investir de l'argent dans un livre, c'est jamais de l'argent perdu, au contraire en fait, genre c'est un bon investissement parce que tu investis dans du savoir, tu vois. Et je sais pas, j'ai grave cette réflexion aussi là et genre je sais que moi sur ces dernières années je lis beaucoup plus que quand j'étais dans ma période de lycée et j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus de choses que quand j'étais encore scolarisée. Ouais, bien sûr. Mais en plus après t'achètes des trucs aussi qui t'intéressent et tout, donc ça vient de moi-même je pense, donc ça fait grave la diff. Bien sûr. Mais ouais. Ah c'est oui, totalement. Ouais. Totalement.
Ok. Une autre reco ou on passe à une autre question? Bah ouais, franchement le petit livre du coup survivant de psychiatrie, c'est génial. Non, pareil. Alors ce livre il est vraiment tout petit en plus, donc il est super facile à lire. Ouais. Et non, je le recommande. Pareil, bon, il y a des trucs où tu te dis c'est pas du tout un écrivain pareil, c'est vraiment un mec qui raconte son histoire telle qu'il l'a vécue. Mais ça vient vraiment se questionner sur le rapport par exemple des thérapeutiques. Okay. Des thérapeutiques de l'ordre de comment tu vas traiter une maladie psychiatrique et notamment sur les effets secondaires, genre ça un effet tu te prends une claque. Enfin, moi je me suis pris une claque genre parce que j'étais persuadée avant de le lire, tu vois, que les médicaments c'était que du bon. Ouais. Parce que bah voilà, c'est ce que ça nous inculque, scientifiquement il y a des résultats, c'est prouvé. Mais on oublie énormément les effets secondaires, et les effets secondaires, ils sont vraiment, vraiment, vraiment présents, surtout dans les cas de quand je vais prendre un antidépresseur, un neuroleptique ou quelque chose, un antipsychotique. Ok, ça va venir atténuer du coup ton trouble. Ouais, mais à côté... Mais à quel prix, en fait, tu vois bien sûr. Et en fait, il raconte ça avec tellement de détails, t'as vraiment l'impression d'être en immersion dans son corps. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça questionne aussi du coup encore ce côté système de soins. Donc si ça intéresse des gens, c'est cool aussi. Mais genre, ça vient vraiment, vraiment se poser la question de... tu sais, ce processus de une personne malade qu'il faut impérativement soigner. Genre. Ok. Là, ça vient vraiment questionner, genre, est-ce que tout ça, c'est vraiment bon? Ok, je vois. Et du coup, en plus, toi, quand tu lis ça d'extérieur, du coup, ça te permet de comprendre plus de l'intérieur. C'est ça un peu, genre tu te projettes dans le truc directement. Ouais, parce que en fait, en le vivant ou alors en ayant l'impression de le vivre, plus il y a de détails, plus tu as l'impression de vivre l'action. Bah, ça te permet justement de continuer à t'ouvrir et donc à ouvrir ton esprit et ta compréhension. Ouais. Tu vois. Ok. Et je trouve ça hyper, hyper, hyper important. Ouais, de ouf. Voilà. Ok. On passe à une autre question. Je te laisse. C'est moi qui vais lire du coup. Vas-y. Okay. Alors du coup, si tu pouvais offrir un cadeau à ton moi du passé, quel conseil ou geste offrirais-tu pour l'aider à mieux gérer sa santé mentale? Ça c'est toi aussi, il me semble, qui l'avais écrit. Celle-là, elle est cool, je l'aime bien. T'as déjà une idée en tête du coup? Ce que j'offrirais une capsule vidéo. Ah ouais? J'offrirais ce podcast. Non, je pense parce que je pense que j'offrirais peut-être une capsule vidéo ou des documents genre, tu sais, mais les bons documents pour ça m'aurait tellement évité de passer à côté ça m'aurait permis de passer à côté de tellement d'épisodes catastrophiques, je pense. Après, je pense que c'est pas aussi la personne que je suis devenue là maintenant. Oui, forcément, bah oui. C'est tout notre parcours de vie pour chacun d'entre nous en plus. Il n'y a pas eu besoin de vivre des trucs ouf. Ouais. Mais genre, ça fait du coup ta construction. Mais ou juste tout simplement dire un truc dans le style t'inquiète, quoi qu'il, tu t'en sortiras. Ouais, genre, ok. Tu vois, pour pas remettre en doute le fait qu'on ait des fragilités ou qu'il y a tellement de moments où on peut se dire genre je vais pas m'en sortir ou alors c'est trop difficile ou alors et que notre confiance en nous elle est tellement redescendue plus bas alors qu'on vaut tellement plus que la vision de nous-mêmes qu'on peut avoir, tu vois. Que juste tout simplement je pense une vidéo de toi qui dit à ton toi du passé t'inquiète, tu vas gérer. Un point de vue extérieur peu genre de toi mais d'extérieur du coup. Ouais, c'est ça, et puis même le fait du coup de le dire, tu sais que même pour plus tard ton toi du plus tard, tu diras la même chose pour ton toi du maintenant. Ah oui, de donc ouf. tu te sors, tu te débattes de toute la situation. Donc je pense que je ferais ça. Ok. Moi j'avais un truc beaucoup plus simple. Ouais, vas-y. Mais genre en gros moi j'avais un truc en mode de me donner quelque chose, genre je sais pas, ça peut être un bout de tissu, peu importe. Mais un truc qui pourrait se transmettre tout le temps. Ton bandana par exemple. Et genre je pourrais le donner avant justement et en gros pour me rappeler en fait moi j'ai beaucoup de mal à dormir quand j'étais petit, j'avais trop peur et en fait je pense qu'il me manquait un petit truc c'est un truc qui se transmet et tout machin, un peu porte-bonheur ou quoi, et je pense que je me serais donné un truc comme ça parce que je kiffe trop avoir un truc qui date genre. Mais t'avais pas un doudou quand t'étais plus jeune? En fait j'avais des doudous mais t'en as jamais eu un? Non. Et surtout en fait c'est parce que il était de moi.
Tu vois, genre c'est pas d'avant ou quoi. Et moi je kiffe trop genre avoir un truc qui a traversé les époques et genre toucher un truc qui vient du passé, genre j'adore. Je trouve ça, tu sais, j'ai l'impression que je peux voyager, genre. Ouais. T'as le truc là, il était là avant moi, genre c'est ouf. Il a vécu 150 000 C'est ça. vies avant moi. C'est ça. Avant Et, de faire et c'est un côté un peu rassurant. Ouais. Et je pense que je me serais donné ça tout petit, en mode ça vient d'avant toi, et je l'ai encore après toi, tu vois. Ouais. Donc Ouais. garde-le, et tu vas voir, ça te rassurera. C'est beau vu comme ça aussi. Et je pense que j'aurais fait ça. Donc je me serais donné mon bandana que j'ai. Ton bandana Mais- blanc, là, Ouais. Je me le serais donné d'avant, genre. Ça aurait été pas mal. c'est trop mignon. Ok, vas-y, bah je te laisse prendre la dernière carte du coup. Oh là, elle est longue, elle. Je t'ai demandé si tu avais envie qu'on fasse un truc Ah, un oui. peu fou ou différent dans cet épisode. Tu m'as répondu établir une liste des 10 choses à faire dans cette liste. Bon, du coup, 10, ça fera un peu Ouais, long. 10 c'est beaucoup. On peut en dire 5. Et du coup, bah ça, on l'a. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on était censé le préparer et on l'a pas fait. Mais du coup, c'est cool, on va pouvoir le faire un peu à l'instinct plus. Ouais. Mais je te laisse commencer si tu veux. Ah, c'est ou moi alors, qui commence Non, je peux commencer si Vas-y, tu commence. préfères. C'est quoi déjà? C'est 10 trucs absolument ouais, faire. 5 trucs. Moi, déjà, je pense que ça serait. En fait, c'est dur parce que j'ai l'impression de le faire. Genre, de En fait, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. T'es dans ce truc de te dire, toute façon, je vais le faire. ouais, dans tous les cas, je le fais, genre. Ouais. Ok. Et du coup, ouais. Ah, mais attends. C'est plus, par exemple, si demain tu meurs, tu sais que tu meurs, quelles sont les choses que tu veux absolument faire? Je pense que j'aimerais vraiment faire un documentaire. Genre, avoir la possibilité, genre, infinie. Genre, y a pas de budget, y a pas de moyens techniques, de moyens quoi que ce soit. Et comme ça, je peux faire vraiment ce que j'ai en tête. Genre, vraiment, un docu sur un truc que j'ai en tête. Genre, par exemple, ça pourrait être une expédition, un truc comme ça. Je kifferais trop, genre. Vraiment un truc comme ça. Mais genre, quand tu dis ne pas avoir de budget, c'est en mode t'as tellement de budget que tu réfléchis pas à la question, c'est Voilà, soit Ok. ça, soit ça n'existe pas, tu vois. Ah. Là, on part sur un truc. Mais oui, en fait, ne pas avoir à se poser de questions là-dessus, en tout cas. ça tu vois. Et sinon, il y a aussi ce que je kifferais trop, c'est à vivre un moment. Moi, j'adore Outer Banks. J'adore. Tu veux aller dans le truc de Et aller là-bas, genre dans le même endroit ou quoi. Je kifferais trop. C'est beau là-bas, ouais, c'est vrai. Voilà. Je pense que c'est ça. Et un peu avoir cette vie-là. Et je pense revivre. J'aimerais bien, moi, revivre les moments du Vietnam que j'ai passé au Vietnam avec justement Paul et Coralie. Mais genre à 50 piges. De le revivre. Juste de rester de faire de la faire un backflip de refaire. dans le... de refaire un peu le trip. Pour de revoir. refaire avec les mêmes personnes, mais Ouais, à 50 ans, Mais à c'est ça 50 piges. Excellent. Voilà. Bah du coup, avec les enfants de tout le monde. Ah, dinguerie. Oh un truc que je veux absolument dans ma vie aussi, c'est que nos gosses soient potes. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai tout. C'est excellent. C'est excellent. Ouais, c'est beau. Ouais. Ouais. C'est à mon tour, là, Ouais, c'est ça. c'est ça non, moi, mon truc numéro 1 que j'ai tout le temps en tête, c'est je veux trop me marier. Genre, Ah ouais ouais, me marier Ok. de fou. Je pense que c'est mon rêve numéro 1 de ma vie d'adulte, je crois. Parce que je vois vraiment un mariage, mais un mariage de malade. Ouais, Genre ok. avec un mariage avec un budget. Mais genre un gros budget. Mais je pense que si tu penses à ça, c'est que forcément c'est une dinguerie. Genre, le mariage, il faut que ce soit. Bah, dans ma tête, ouais. bah ouais. Dans ma tête, vraiment, je le vois, genre vraiment dans un endroit mais magnifique, genre Sur Mars. sur une espèce d'île, Ah, waouh. avec des bancs dans le sable blanc, des trucs, le budget, quoi. Ouais. Avec un buffet de fou, genre avec des robes de fou, des robes, parce que ouais, j'en veux plusieurs. Pour la journée. Mais c'est trop ouais, bien, en et vrai. tout, le moment de C'est l'union beau. et tout. Genre, moi, quand j'imagine dans ma tête, genre, c'est vraiment. Je veux un mariage de film. Ok, ouais. Ça, c'est mon. Je crois que c'est mon but numéro 1 de ma vie. Ok. Ça pose sur une journée, je sais, mais. Mais ouais, mais c'est très bien. Ouais. C'est trop cool en vrai. Ensuite, il y a cette van life là, en Amérique du Sud. Oui. Genre, je sais pas si t'étais là quand j'en ai parlé du coup tout à l'heure. Non, je crois T'étais pas. peut-être pas là.
Et, j'ai trop envie de faire une van life, mais depuis longtemps, je suis plein de comptes, tu sais, sur Ouais. ça, de gens qui partent en fourgon aménagé et tout. Ouais. Et je sais pas, j'ai trop cette idée-là de me dire putain. Et j'ai trop envie de partir là où ça parle espagnol, parce que Ok. je sais pas parler les autres langues. Oui, un truc plus simple, quoi. Du coup, Ouais. ça facilite. Ouais. Ok. Et sinon, si je peux mettre un petit truc en 3, qu'il faut impérativement que je fasse, j'aimerais bien surpasser une peur. Mais genre, là, j'ai pas encore en tête, mais je sais que j'ai peur de plusieurs trucs. Ouais, ok. Mais genre, peu importe la peur que c'est, j'aimerais bien, tu vois, genre, la surpasser, tu vois. Genre, même si c'est un truc con, par exemple, moi, j'ai tellement peur du vide, mais de fou. Ouais. Un saut à l'élastique, non. Mais genre, je sais pas, un truc dans l'idée, genre, Ok. faire un truc à l'élastique qui me sort de mon, Ok, je capte. de mon confort un peu. Ok, Voilà. trop bien. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. C'était grave cool. J'espère Ouais. que t'as kiffé aussi un peu le moment, c'était le C'était but. génial. J'étais hyper stressée en fait. Mais ouais, tu vois, bah ça me fait plaisir en vrai, Ça c'était le passe but. tout seul. C'était vraiment très cool. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère pouvoir refaire un peu aussi ce format, donc de le décliner un peu sur plusieurs choses. Notamment, il y a peut-être à l'avenir avec pas mal de choses. J'ai sur plein de sujets, c'est pas forcément un thème un peu que sur la santé mentale, tu vois. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye. Salut. Clap de fin. Clap Qui nous de fait fin. le clap de fin? Ouais, merci Paul.